Dès les premières heures du jour, le marché Boubès de Guédiawaye s'anime. Entre les étals bondés et les allées bruyantes, la boucherie attire son lot de clients. Des gigots de viande, parfois sans aucune certification sanitaire, sont suspendus à la vue de tous. Les vendeurs, dans une ambiance conviviale, s'affairent à satisfaire une clientèle peu soucieuse de l'origine des produits. Parmi eux, Aminata Fall. Comme beaucoup d'autres consommateurs, la jeune femme achète sa viande sans se poser de questions sur sa qualité ni sur son mode d'abattage. Pour ma part, peu importe la provenance de la viande, qu'il s'agisse de bœuf ou de mouton, j'achète sans hésiter. Pourtant, l'abattage clandestin est une réalité bien ancrée dans la filière viande, un phénomène qui inquiète les professionnels. Au niveau de la région de Dakar, la consommation c'est autour de 600 bovins par jour. Face à cette situation, l'association des professionnels de la viande a décidé de renforcer son engagement dans la lutte contre ces pratiques illégales. Malan Mohamed Kama. Nous voulons d'une manière ou d'une autre lutter contre l'abattage clandestin. Vous n'êtes pas sans savoir que la santé publique est prioritaire. Un combat également porté par les autorités. Récemment, le préfet du département de Pikine a interpellé la société de gestion des abattoirs du Sénégal sur cette problématique. L'objectif, prévenir les risques de transmission des maladies animales à l'homme. Amdi Mbeng est le préfet du département de Pikine. La surveillance avant l'abattage doit être de mise et c'est le cas ici. Parce que depuis quelque temps, on a senti que beaucoup de maladies qui sévissent dans nos pays, dans notre continent, de ce qu'on peut appeler des maladies zoonotiques, c'est-à-dire des maladies qui peuvent en tout cas venir de l'homme vers l'animal ou bien vice-versa. Si l'autosuffisance en viande figure parmi les priorités des autorités, elle ne saurait se réaliser sans un contrôle rigoureux de la filière viande. Fafa Sow est le directeur des industries animales. Merci les rails, c'est de pouvoir reconnaître chaque acteur dans son secteur d'activité et chacun soit à sa place et l'État le trouve à sa place pour l'accompagner et si on le fait, l'abattage clandestin disparaîtra d'office et les Sénégalais mangeront un produit de qualité indemne de tout risque sanitaire. Au-delà des dangers sanitaires, l'abattage clandestin engendre d'importantes pertes économiques estimées à plusieurs millions de francs CFA. Un défi qui appelle à une prise de responsabilité collective pour garantir une alimentation saine et de qualité.